Uvracha, dans notre développement concernant la Teshuvah, nous sommes aujourd'hui dans la deuxième traduction possible de la Teshuvah. Je veux parler de la réponse. La fois précédente, nous avons parlé de la Teshuvah comme étant une forme de retour. Et là, aujourd'hui, nous allons parler de la Teshuvah comme une réponse. Car en hébreu, la traduction simple du mot Teshuvah, c'est la réponse. Mais puisque les sages nous donnent cette règle, cette fameuse règle, cet axiome de base, Teshuvah kadma la'olam. La Teshuvah a précédé le monde, donc la création. Je peux dire donc, en traduisant la Teshuvah par une réponse, si la Teshuvah a précédé le monde, eh bien c'est que la réponse a précédé la création. Ça devient très intéressant parce que ça veut dire que avant même la création, il y avait une réponse à tout. Et que cette réponse était bien avant que le monde ne soit créé. Mais c'est d'autant plus intéressant lorsque je traduis le monde par la question. Autrement dit, si le monde qui précédait ce monde était une réponse, eh bien le monde de la création devient une question. Ça veut dire que le monde dans lequel nous sommes est une question. Et le monde qui lui a précédé est une réponse. Sous-entendu, la réponse existe bien avant la question. Et s'il y a une réponse, alors il y a question. Ce n'est pas parce que je pose une question que je vais chercher est-ce que la réponse existe. Elle existe bien avant. Seulement la bonne question fait en sorte que la réponse se dévoile. Et donc notre monde est une grande question. Et au sommet de ce monde se hisse l'homme. En hébreu, l'homme s'appelle Adam. Or, la valeur numérique de Adam, c'est aussi la question. Ma. En valeur numérique, 45. 2 lettres. Mem, he. Ma. L'homme est une question. Une question qui, lorsqu'elle est bien posée, reçoit automatiquement la réponse qui a déjà existé bien avant la création. Autrement dit, nous sommes dans un monde qui est tout entier une grande question, et nous devons, dans cette grande question, qui est comme un grand trou, comme un grand vide, nous sommes avides de recevoir la réponse qui existait bien avant. Le bon travail de ce monde, c'est d'être une bonne question. Et lorsque tu es une bonne question, automatiquement tu reçois la réponse qui existe déjà. Mais elle attendait cette réponse, un ustensile, un véhicule, un conduit, un contenant pour se dévoiler. Donc le contenant de la réponse, qui est la Teshuvah, c'est la question qui est en réalité l'homme. Si l'homme réalise son potentiel d'être lui-même une question, s'il comprend que ce monde est une forme de question, un ensemble de questions, eh bien, la réponse qui a précédé, qui est en réalité les degrés du divin, s'y dépose et la question qui est le contenant devient remplie d'un contenu qui est la Teshuvah. C'est de cette manière-là que nous faisons aussi Teshuvah, c'est-à-dire en posant les bonnes questions, et mieux que de poser des questions, d'être soi-même une question qui est toute la journée ouverte à la réception de la réponse de la Teshuvah. Nous sommes donc les porteurs de la Teshuvah pour que cette Teshuvah, qui était le plan de la création du monde, pour que cette Teshuvah se réalise dans le monde, avec des mots simples, pour que toutes les valeurs de la morale divine, de l'éthique divine, de la justice, de la justesse, de la bonté, eh bien toutes ces valeurs se réalisent dans notre monde pour l'améliorer, pour le parfumer. Merci beaucoup.